Richesse et pauvreté. L'argent, Zola. Un mois plus tard, dans les premiers jours de novembre, l'installation de la Banque universelle n'était pas terminée. Il y avait encore des menuisiers qui posaient des boiseries, des peintres qui achevaient de mastiquer l'énorme toiture vitrée dont on avait couvert la cour. Cette lenteur venait de Saccard qui, mécontent de la mesquinerie de l'installation, prolongeait les travaux par des exigences de luxe, et, ne pouvant repousser les murs pour contenter son continuel rêve de l'énorme, il avait fini par se fâcher et par se décharger sur Madame Caroline du soin de congédier enfin les entrepreneurs. Celle-ci surveillait donc la pose des derniers guichets. Il y avait un nombre de guichets extraordinaire. La cour transformée, halle centrale, en était entourée. Guichets grillagés, sévères et dignes, surmontés de belles plaques de cuivre portant les indications en lettres noires. En somme, l'aménagement, bien que réalisé dans un local un peu étroit, était d'une disposition heureuse. Au rez-de-chaussée, les services qui devaient être en relation suivie avec le public, les différentes caisses, les émissions, toutes les opérations courantes de banque, et en haut le mécanisme en quelque sorte intérieur, la direction, la correspondance, la comptabilité, les bureaux du contentieux et du personnel. Au total, dans un espace si resserré, s'agitaient là plus de 200 employés. Et ce qui frappait déjà, en entrant, même au milieu de la bousculade des ouvriers, finissant de taper leurs clous, c'était cet air de sévérité, un air de probité antique, fleurant vaguement la sacristie, qui provenait sans doute du local de ce vieil hôtel humide et noir, silencieux, à l'ombre des arbres du jardin voisin. On avait la sensation de pénétrer dans une maison dévote. Un après-midi, revenant de la bourse, Saccard lui-même eut cette sensation qui le surprit. Cela le consola des dorures absentes. Il témoigna de son contentement à Madame Caroline. « Eh bien, tout de même, pour commencer, c'est gentil. On a l'air en famille, une vraie petite chapelle. Plus tard, on verra. Merci, ma belle amie, de la peine que vous vous donnez depuis que votre frère est absent. » Et comme il avait pour principe d'utiliser les circonstances imprévues, il s'ingénia dès lors à développer cette apparence austère de la maison. Il exigea de ses employés une tenue de jeune officiant. On ne parla plus que d'une seule voix, d'une voix mesurée. On reçut et on donna l'argent avec une discrétion toute cléricale.